bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la Turquie, des élections. Je suis très content de ce qu'il se passe en Turquie. Non seulement il y a la théorie des cheveux, mais aussi il y a la mission. Voilà. En fait, moi, je soutiens Erdogan. Je soutiens Erdogan mordicus. Bon, moi, j'ai pas un... La Turquie, c'est pas ma tasse de café. Hein. Non. Moi, je suis pour les contre-pouvoirs. C'est ça. Moi, c'est ça mon combat. Moi, c'est mon combat. Je suis pour les contre-pouvoirs, pour les contrepoids. Moi, je hais les monopoles. Je n'aime pas les monopoles. Même si c'est un individu qui a les monopoles, lui, je vais le contester. Si c'est une entreprise qui a des monopoles, je vais la contester. Si c'est une ethnie qui a des monopoles, je vais la contester, cette ethnie. Si c'est un pays qui a des monopoles, un continent, moi, j'aime pas les monopoles. Voilà ce que j'aime pas, c'est tout. Je n'ai pas un problème particulier avec un pays, des individus, ou bien une ethnie. Non, je vous déteste, je vous hais. Non. Tout ce que je veux, c'est un monde équilibré. Parce que quand le monde est équilibré, les gens peuvent choisir. Les gens peuvent être libres. C'est tout. Quand un a le monopole, il a toute la force, vous serez esclave. Vous serez esclave. Regardez, les Arabes sont venus, nous ont rendus esclaves. C'est parce qu'ils n'avaient pas de contre-pouvoir. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour leur répondre. Quand quelqu'un est plus fort que vous, avec le temps, si vous ne faites pas attention, il va vous rendre esclave. C'est parce qu'ils étaient plus forts, ils avaient le monopole de la force. Les Européens sont venus, même chose, ils nous ont rendus esclaves. Mais s'il y avait un contre-pouvoir, un contre-militaire, on n'aurait pas été. C'est parce que effectivement, ils avaient le monopole de la force. C'est tout. C'est tout. Donc voilà à quoi ça conduit les monopoles. Les monopoles, ça vise à vous rendre, avec le temps, à vous rendre esclave. C'est pourquoi moi je soutiens Erdogan. Erdogan, ce n'est pas ma tasse de café. Erdogan, je l'aime ou je l'aime pas. C'est pas les Turcs que je n'ai pas. Si demain, c'est la Bolivie qui fait contre-pouvoir à l'Occident, moi je vais soutenir la Bolivie. Moi, c'est pas que c'est un pays en particulier qui m'intéresse, c'est pas la Russie qui m'intéresse. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est les contre. Si demain c'est le Chili, c'est le Pérou qui fait contre-pouvoir à l'Occident, je vais les soutenir. C'est tout. Si c'est Madagascar, si c'est les Comores, si c'est Papouasie-Nouvelle-Guinée, si c'est Thaïlande qui fait les contre-pouvoirs, moi, je vais les soutenir. Parce que moi, je ne veux pas de monopole dans cette planète. Personne n'a créé personne pour venir tout lui imposer, pour venir commander. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont fabriqué cette planète pour être les chefs de cette planète. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous ont créés pour nous imposer tout. Pour nous imposer tout. Voilà. À la limite, même si on va vers un gouvernement mondial, il faut demander les avis des autres. Les avis des uns et des autres. Voulez-vous qu'on mette en place un gouvernement mondial? Voulez-vous qu'on utilise le dollar? Voulez-vous que... Il faut demander. Pas tu viens parce que tu as des capacités militaires, tu imposes tout à tout le monde. Tu imposes ton dollar. Si on ne fait pas, tu bombardes, tu tues, tu bombardes, tu tues, tu prends des sanctions, tu bombardes, tu tues. Voilà ce que fait l'Occident. Moi, je ne peux pas soutenir les monopoles. C'est impossible jusqu'à mon dernier souffle. Je ne soutiendrai jamais les monopoles. Jamais. Jusqu'à mon dernier souffle. C'est pourquoi je soutiens Erdogan. Et il va gagner. Des contre-pouvoirs par-ci, par-là, par-ci, par-là. Le monde va mieux se porter. Le monde sera équilibré. On l'a vu. On l'a vu. Dès que l'Inde a eu la bombe atomique, elle a fait le chichi au Pakistan. Mais dès que les Pakistanais ont eu la bombe atomique, regardez les deux pays là. Regardez. Ces deux pays sont tranquilles. Regardez, ils sont tranquilles ces deux pays. Il n'y a plus d'escarmouches. Il n'y a plus de ceci. C'est vrai, il y avait le problème du Cachemire. Mais chacun connaît la force de chacun. Chacun connaît la force de chacun. L'un connaît la force de l'autre. Vous voyez, il y a la paix entre les deux pays. Il y a la paix. Quand l'Iran aura la bombe atomique au Proche-Orient, quand l'Iran aura la bombe atomique
Israël ne va plus tuer les Palestiniens, vous allez voir. Israël ne va plus tuer les Palestiniens parce que Israël saura désormais que si je tue les Palestiniens, quelqu'un peut agir là-bas. Israël ne va plus arracher des terres. Regarde, des gens qui sont quelque part là, ils viennent dire que c'est la terre que Dieu leur a donnée. Dieu vous a donné une terre. Dieu vous a donné une terre. Vous venez vous trouver des gens là, vous les dépossédez. Toute une famille, vous arrachez leur terre. Non, ça, je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas. Impossible. Et vous verrez, quand l'Iran aura sa bombe, ça va s'équilibrer là-bas. Quand nous, Africains, nous aurons aussi la bombe, ils ne vont plus nous faire le chichi. Quand un pays, deux pays africains auront la bombe atomique, ils ne vont plus nous faire le chichi. C'est pourquoi je soutiens Erdogan. C'est tout. Vive les contre-pouvoirs. Vive les contrepoids. Moi, je suis contre les monopoles. C'est tout. Je suis contre. Ce n'est pas la Turquie qui m'intéresse. Le jour où ils vont faire le chichi chez nous en Afrique, je vais faire ma vidéo pour répondre aux Turcs. Je vais faire ma vidéo, je vais leur répondre. S'ils viennent faire le chichi chez nous, je vais faire ma vidéo pour leur répondre. Ils sont là, ils font office de... Je ne peux pas soutenir cet opposant. Je ne peux pas. Vous voyez, là, entre Erdogan et l'opposant, il y a deux théories. Il y a la théorie, il y a la mission et il y a la théorie. Si vous allez voir, l'opposant là, il a la moustache. Vous avez vu, ça a été difficile pour Erdogan. Ça a été très difficile. Quand on vous dit que quand les gens ont les poils, c'est difficile de les battre. Regardez l'opposant, hein. Regardez l'opposant là. Il a les cheveux, il a la moustache, mais il n'a pas de barbe. Mais Erdogan, lui, il a seulement des cheveux. Erdogan n'a pas de la moustache. Il rase beaucoup ça. Vous avez vu, ils étaient presque au coude à coude. On gagne difficilement les gens qui ont les poils. On les gagne difficilement. Mais Erdogan va gagner parce qu'il a la bonne mission. Voilà, il a la bonne... Vous voyez, la mission est plus importante que les poils. Parce que la mission, c'est comme si c'est Dieu qui vous l'a donné. Voilà. Mais, si vous voulez mener à bien votre mission, il faut garder vos poils. Voilà. La mission que Dieu vous a donnée là, si vous enlevez vos poils, elle sera plus difficile. Regardez, c'est pourquoi, regardez Prigojine, c'est difficile à Bakhmut, alors que les Tchétchènes ont pris toutes les villes en un mois. Les Tchétchènes ont pris toutes les villes en un mois. Regarde, parce que le patron de Wagner n'a pas de poils. C'est difficile quand vous n'avez pas de... C'est plus difficile. Vous voyez, c'est pourquoi ils sont au coude à coude. L'opposant turc, Kemal, et puis Erdogan, sont au coude à coude. Parce que Erdogan n'a pas ça. Mais bon, comme Erdogan a la bonne mission, il va gagner. Parce que lui, la bonne mission, c'est pour faire office de contre-pouvoir. Parce qu'avec Kemal, la Turquie va devenir une vassale des États-Unis. Une vassale des États. C'est tout. On le sait. Vous avez, en 2016, on a fait un coup d'État. Parce qu'il dérange Erdogan. Il dérange. Il dérange. Donc, on lui a fait un coup d'État, mais ça n'a pas marché. Et vous avez vu, on a fait un tremblement de terre. Ce tremblement de terre, il est provoqué. Il est provoqué. Pourquoi il n'y a pas eu de tremblement de terre l'année passée? Pourquoi il n'y a pas eu de tremblement après les élections? On a fait ça 1 à 2 mois avant les élections. Afin que les populations le sanctionnent. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous avez vu? Parce qu'en fait, il a la bonne mission. Parce que ceux qui vont venir là vont faire de la Turquie une vassale des États-Unis. C'est pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Vous voyez? Erdogan, en fait, bien qu'il n'ait pas de moustache, mais il a la bonne mission. Il va gagner, mais il gagne quoi? Difficilement. Vous avez vu, il gagnera difficilement. Parce qu'ils sont au coude à coude. 49 contre 45, 44%. Erdogan 49, l'autre 45%, 44%. Alors que les élections passées, il avait tout raflé. Vous avez vu? Il avait tout raflé dès le premier tour. Mais cette fois-ci, c'est difficile. Parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui a ses poils. Il a ça et il a ça. Mais Erdogan, lui, n'a que ça. C'est très important les poils. Mais c'est aussi très important la mission. Et quand vous avez votre mission, gardez vos poils. Vous allez, ça va vous faciliter la victoire. Ça vous facilitera le travail. Donc, bien, vive Erdogan, vive la Turquie libre, pas soumise à l'Occident. Vive les contre-pouvoirs, vive les contrepoids.
Vive un monde équilibré. Vive un monde multipolaire. Nous ne voulons plus, je n'ai pas un problème particulier avec les autres. D'ailleurs, même je devrais en avoir. Mais je n'ai pas un problème, mais parce que je ne veux plus les monopoles sur cette planète. C'est tout. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.